Matthieu 24, verset 13 dit, je lis au nom de Jésus, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Bien-aimé, il est bon de commencer une chose, mais ce qui est mieux, c'est la terminer. Chaque personne ici a un départ. Chaque personne ici a une histoire. Mais quand nous venons à Jésus-Christ, bien-aimés, nous devons nous aligner sur les voies de Dieu. Nous devons lui faire confiance. Dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, la Bible dit quoi? Que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Alors il sera, bien-aimé, déplorable que nous entamions quelque chose et qu'à la fin, qu'on soit disqualifié. La vie chrétienne, bien-aimée, elle n'est pas du tout facile. On tombe, on se relève, mais nous devons continuer à persévérer. Le chant que nous avons chanté tout de suite dit « Persévère, car sa parole s'accomplira ». La parole de Dieu n'a pas changé, elle demeure la même. Et si nous avons confiance en cette parole, bien-aimée, nous allons voir les fruits. Mais tant que nous n'allons pas persévérer, nous ne pourrons jamais goûter aux fruits que Dieu veut nous faire voir. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, sans vous mentir, je ne suis pas encore convaincu. Pourquoi je dis je ne suis pas encore convaincu? Du fait qu'on dise qu'on est sauvé et que ça s'arrête là. Qu'on n'a plus rien à faire, qu'on n'a plus d'efforts à faire. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et je peux comprendre par là que, bien-aimé, on est sur un chemin et qu'on n'est pas encore sauvé. Qu'il y a des choses, des étapes qu'on doit franchir et atteindre maintenant un but. Quand je prends l'exemple, par exemple, des athlètes. Les athlètes, ils commencent à un départ et chacun essaie de courir, de mettre toute son énergie, de mettre toute sa force afin d'atteindre le but. Chacun a cette envie de vouloir être le premier. Chacun se bat, même si cette personne-là est essoufflée, d'atteindre le but. Et il y a plein de vidéos que nous pouvons voir sur le net, où des gens qui sont fatigués, ils tombent, mais ils essaient d'arriver, de franchir la ligne d'arrivée. Et je pense que ce matin, c'est ce qui doit animer chaque personne d'entre nous. Nous devons persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quel maintenant sera le sort de celui qui ne persévère pas jusqu'à la fin? Je nous laisse répondre. Est-ce que cette personne-là sera sauvée ou pas? Je nous laisse répondre. Mais je suis convaincu d'une chose, que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Bien-aimé, il y a une fin. Je viens de dire tout de suite que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Nous devons être animés du même zèle que nous avons au départ. Le prophète nous a enseigné le dimanche dernier sur le fait qu'on a abandonné notre premier amour. Et le fait d'abandonner son premier amour, c'est le fait de renier Jésus-Christ également. C'est le fait d'être, je dirais, las de Jésus-Christ. Et on peut être las par rapport à certaines choses. On peut être fatigué par rapport à ce que nous vivons au quotidien. On peut être fatigué par rapport aux choses que nous ne voyons pas s'accomplir dans nos vies. Mais ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Ça s'accomplit si nous lui faisons confiance. Ça s'accomplit si nous plaçons notre confiance en lui. C'est en cela seulement, bien-aimés, que nous pourrons bénéficier
des promesses de Dieu. De la même manière, bien-aimés, nous devons persévérer. Et nous sommes tous entrés par une porte. La Bible dit quoi? Que Jésus-Christ est la porte. Donc, chaque personne qui vient à Christ doit passer par la porte. Donc, s'il arrive par un moment que nous ne suivions plus les recommandations de notre maître, puisque c'est Jésus-Christ qui est le chemin, puisque c'est Jésus-Christ qui est la porte, et que c'est lui que nous suivons, s'il nous arrive de ne plus vouloir écouter ses conseils, de ne plus vouloir écouter ses recommandations, bien-aimés, je ne sais pas ce qui peut nous arriver. Peut-être on va mourir, on va sécher. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions aller avec lui jusqu'au bout. C'est que nous puissions achever la course, comme Paul a dit. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Est-ce qu'aujourd'hui nous gardons la foi? J'aimerais dire ce matin que ce que l'ennemi veut faire, c'est de détruire notre foi. Ce que l'ennemi veut faire, c'est attaquer notre foi. Car il sait que là, le jour où il va attaquer ta foi, les choses vont commencer à aller mal dans ta vie. Et pour garder la foi, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons tout simplement nous attacher à sa parole. Nous devons être constamment connectés au cep. Il y a une sœur ici qui aime beaucoup dire cela. Reste attaché au cep. Merci, grande sœur Dorothée. Elle dit souvent, reste attaché au cep. Parce qu'une fois que tu es déconnecté du cep, bien-aimé, tu vas sécher. Parce que ta subsistance, tu la tires du cep. C'est Jésus-Christ qui est le cep. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut nous empêcher de persévérer? Ésaïe 59. Ésaïe 59, à partir du verset 1, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut nous lire cela. 1 à 2. Amen. Ce matin, bien aimé, j'aimerais tous nous encourager, moi le premier, à persévérer. Pourquoi persévérer? Parce que depuis 2 semaines, Dieu est en train de m'interpeller par rapport à ça. Le fait de persévérer. Ce passage d'Ésaïe nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes. Ce sont mes crimes qui mettent une séparation entre lui et moi. Ce sont mes péchés qui cachent sa face et qui l'empêchent de m'écouter. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de persévérer, bien-aimés? C'est le péché. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à la loi de ce que Dieu a dit, à la loi de Dieu. Tout ce que Dieu dit et auquel nous n'obéissons pas peut nous empêcher de persévérer. À chaque fois que Dieu dit une parole et que nous voulons nous rebeller, nous voulons nous révolter contre cette parole-là, bien aimés, nous sommes en train de désobéir à Dieu. Combien de fois Dieu a dit des choses? Combien de fois Dieu m'a interpellé? Et combien de fois Dieu t'a interpellé? Combien de fois tu as désobéi?
Combien de fois tu t'es repenti? Parfois même, tu ne te repens pas, mais tu veux continuer avec Dieu. Mais j'aimerais nous dire ce matin que Dieu ne peut pas écouter un pécheur. Mais Dieu peut écouter un pécheur qui se répand et qui se détourne de ses mauvaises voies. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 14, je crois, la Bible dit quoi? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie et recherche ma voix, s'il se détourne, recherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je lui pardonnerai et je guérirai son pays. Tant que, bien-aimés, nous ne revenons pas à Jésus-Christ, tant que nous n'allons pas vers lui pour nous repentir et nous détourner de nos mauvaises voies, nous détourner de nos mauvaises actions, nous détourner de nos mauvaises pensées, bien-aimés, nous ne pourrons pas faire la paix avec Dieu. Et il ne pourra jamais aussi nous écouter parce que son oreille entend la prière d'un pécheur qui se répand. Alors ce matin, j'aimerais tout simplement dire, si Dieu nous interpelle par rapport à quelque chose, nous devons retourner à lui pour dire, Seigneur, me voici, tu me connais. Le pasteur aime dire, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Et c'est une prière que j'aime beaucoup. À chaque fois que je vois dans mon cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais vers le Père pour lui dire, Seigneur, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai dit. Merci de sanctifier, de purifier ma langue, de purifier ma conscience. Et ensuite, maintenant, je pourrai parler avec lui. Je pourrai faire autre chose avec lui. Mais tant que la relation n'est pas restaurée avec Dieu, tant que nous ne nous repentions pas, bien-aimés, nous ne pourrons jamais être en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que le péché subsiste. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, depuis combien de temps, ou bien, je dirais, quelle est la dernière fois que le Saint-Esprit t'a parlé? Quelle est la dernière fois que le Saint-Esprit t'a interpellé? Par rapport à une situation, par rapport à un comportement, par rapport à une action que tu as faite qui n'est pas bonne. Quelle est la dernière fois que tu t'es repenti? Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et qui l'empêchent de nous écouter. Pas parce qu'il ne veut pas nous écouter, mais à cause du péché. Il veut d'abord que nous réglions le problème du péché. Nous connaissons tout ce passage qui dit, si tu as quelque chose contre ton frère, les enfants nous ont enseigné par rapport à ça la fois dernière, il y a quelques semaines. Si tu as une offrande et que tu vois dans ton cœur qu'il y a quelque chose, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et maintenant, viens présenter ton offrande. À chaque fois, le Saint-Esprit est là pour nous parler. Mais à cause de la dureté des fois de nos cœurs, à cause de l'inconsidération même, je dirais, de notre Seigneur Jésus-Christ, nous rébellions contre Dieu et nous refusions de faire ce qu'il nous dit. Mais nous devons savoir une chose, qu'à chaque fois que nous nous endurcissions, l'ennemi est content. Et il nous maintient en captivité dans son filet. Et ce matin, que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Pourquoi nous devons persévérer? Nous devons persévérer, bien-aimés, parce que c'est un commandement de Dieu. Et ce passage commence par « mais ». Matthieu 24. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais, c'est une conjonction de coordination. Mais, j'aime le mais et j'aime le si. Mais, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et pour cela, il nous demande de faire des sacrifices. Il nous demande quel genre de sacrifice? Un renoncement à soi. Cela nous demande également, bien-aimés,
une discipline de soi, une discipline de sa chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et c'est un combat que nous avons tous les jours. C'est pourquoi nous devons discipliner notre chair. Pourquoi nous devons persévérer? Parce que les apôtres qui nous ont précédés ont persévéré. Si nous lisons les livres des Actes, Actes chapitre 14, versets 21 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer. À persévérer dans quoi? À persévérer dans la foi. Et persévérer dans la foi, c'est quoi? C'est persévérer dans la parole de Dieu. Alors pour persévérer dans la parole de Dieu, il faut que je connaisse la parole de Dieu. Il faut que je sois en contact permanent avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que elle est comme un miroir. Et à chaque fois que nous mirons dans le miroir nous dit ce qu'il y a. S'il y a des poudres dans les yeux, le miroir te dit enlève ceci, enlève cela. De la même manière, quand nous nous mirons dans la parole de Dieu, bien-aimés, Dieu nous parle. Et Dieu nous dit ce que nous devons faire. Il les exhortait à persévérer dans la foi. Mais il les avertissait également que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Par beaucoup de tribulations. Et on peut entendre par tribulation les souffrances de la vie. Paul a reçu cette parole de Jésus-Christ. Ce n'est pas beaucoup, non. Que je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour moi. Ça veut dire que dans la vie chrétienne, il y a des choses qu'on doit souffrir, mais qu'on doit également, dans lesquelles on doit persévérer. Auparavant, je ne sais pas cela. Et je me disais, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais j'ai compris finalement que tant qu'il n'y a pas d'épreuves, tant qu'il n'y a pas de situations qui se présentent dans ta vie, tu ne peux jamais grandir. Mais les épreuves te forment. Les épreuves te rendent mature. Et une chose que nous devons savoir, nous ne devons pas voir dans l'épreuve le mal, mais nous devons tirer un enseignement de l'épreuve. Par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et je ne pense même pas que nous avons des grandes tribulations par rapport à ce que les apôtres ont vécu. Il y a certains qui ont été fouettés, il y a certains même qui sont rentrés, descendus dans une corbeille. Non, nous c'est les petites choses seulement qui nous fatiguent. Et nous appelons cela tribulation. Mais quand la grande tribulation va arriver, quand on va commencer à décapiter les gens, et que nous ne sommes pas affermis dans la foi, que nous ne sommes pas assis dans la foi, est-ce que nous allons tenir bon? Est-ce que nous allons renier Jésus-Christ? Ou bien nous allons dire, ah, moi je suis chrétien et que je ne peux jamais renier ma foi, même si on me pointe un couteau sur le cou. Est-ce que nous serons capables? Est-ce que nous en serons capables? Dieu fait aussi ces choses. Dans les autres pays, nous voyons ces choses. Nous voyons ces choses, nous les partageons. Ça veut dire que ces gens-là sont déterminés.
Ça veut dire que chaque personne d'entre eux est déterminée. Et c'est seulement ceux qui sont déterminés qui persévèrent et qui vont jusqu'au but. Jusqu'au bout, autant pour moi. Ce matin, Dieu nous interpelle tous à persévérer. À persévérer quelles qu'en soient les difficultés. Parce que les difficultés de la vie ne vont jamais cesser. Mais tant que nous allons essayer de fuir, de contourner ces difficultés, bien-aimés, demain, ça va nous rattraper quelque part. La tribulation, elle fait mal. Elle est insupportable. Et il peut même arriver des fois, on décide d'abandonner. Parce que ce par quoi nous traversons est vraiment dur à supporter. Et des fois, nous voulons abandonner, nous voulons baisser les bras. On se questionne, pourquoi ceci dans ma vie? Pourquoi cela? Seigneur, pourquoi tu permets cela? Dieu, que ce n'est pas normal. Mais la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, Dieu, quand nous voyons certaines choses dans nos vies, nous devons tirer un enseignement. Parce que Dieu le permet afin de nous bâtir. Afin de nous bâtir. La tribulation, quand elle sera là, est-ce que nous serons prêts? Je ne peux pas répondre pour dire est-ce que je serai prêt. Parce que je me rappelle, il y a une histoire qui dit, si je vois la maison du diable, je vais l'écraser. Chez nous, on dit, ne me pas Satan Bagbo, ma toi forêt dit. Et si je vois la maison du diable, je vais l'écraser. Et il y avait une assemblée dans laquelle les gens chantaient ces chansons-là avec zèle, avec enthousiasme. Et il y a un fou qui passe souvent. Et le jour-là, le fou là s'est déguisé. Il a porté un habit noir. Il est rentré dans l'église comme ça. Tout le monde a commencé à courir de gauche à droite. Pour dire c'est le diable. Mais c'est eux qui chantaient, si je vois la maison du diable, je vais l'écraser. Maintenant, quelqu'un s'est déguisé en diable et vient se présenter. Les gens ont commencé à fuir. Ça veut dire quoi? C'est seulement du bout des lèvres. C'est seulement du bout des lèvres. Mais que Dieu nous fasse grâce afin que nous soyons prêts, que nous soyons vraiment prêts. Amen. Est-ce qu'on peut lire Hébreux 10, s'il vous plaît? Hébreux 10, verset 36, s'il vous plaît. Hébreux 10, 36. Amen. Si quelqu'un trouve. Amen. Nous avons besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, Dieu, par ce passage, nous demande de persévérer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui nous attend. Il y a une récompense qui nous attend. Et sans persévérance, il n'y a pas de récompense. Donc, nous devons persévérer. Persévérer jusqu'au bout. Car vous avez besoin. On en a besoin. Donc, ce matin, Dieu nous interpelle que j'ai besoin de persévérance.
quelles qu'en soient les difficultés, j'ai besoin de persévérance. Et je dois m'aligner sur sa parole pour persévérer, tout en comptant sur sa grâce pour me fortifier. La Bible dit quelque part que c'est quand je suis faible que je suis fort. Donc, quand je me soumets à la volonté de Dieu, il m'aide à pouvoir persévérer et à atteindre son objectif. Amen. Maintenant, en quoi nous devons persévérer? Acte 1. Acte 1, 12 à 14. Amen. Mhm. Amen. Les apôtres retournaient à Jérusalem. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. D'un commun accord dans la prière. En quoi nous devons persévérer? Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière, nous devons persévérer dans le jeûne également. Un chrétien ne doit pas chaque jour être là à manger, à manger, à manger, à manger. Mais à un moment donné, il doit dire, j'arrête de manger pour essayer d'avoir un temps avec Dieu. Chaque chrétien doit avoir un temps avec Dieu. Chaque chrétien doit avoir une intimité avec Dieu. Chaque chrétien doit se priver un jour, un moment, pour dire, je vais chercher la face de Dieu pour que Dieu me parle. Mais on ne peut pas chaque jour manger, 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 manger. Et un jour, quand on vient ici, on dit, on va faire un jeûne de 5 jours. Les gens vont se cacher pour aller manger. Mais ça, Dieu dans le secret te voit. Jeûner, c'est vrai, ça fatigue, mais il y a un secret terrible dedans.